Bonjour tout le monde, bienvenue en satsang. En fait, ce que l'on cherche, on l'est constamment. S'il y a problème, c'est parce que ce qui cherche, c'est le mental, un mental individuel qui voudrait comprendre, qui voudrait s'accaparer, qui voudrait savoir ou expérimenter ce qui est, ce que je suis vraiment. Et ce que je suis vraiment est là constamment. Et cela devient très clair quand on a compris, ou tout à coup on a vu que je suis même quand je ne pense pas. Et là, ce que je suis devient une évidence. Donc, s'il y a difficulté, c'est que l'on accorde encore du pouvoir, de la confiance euh, dans ce que le mental présente, ou on va dans la direction de la croyance du mental qui croit qu'il peut atteindre ce qui est, d'où il vient et où il disparaît. Donc c'est une histoire beaucoup plus simple que ce que l'on croit, ce que l'on pense. Maintenant, s'il y a difficulté, exprimez-la. Exprimez-la. Je crois que c'est encore mieux euh, de comment dire, voir que l'on est pris, qu'on est esclave en fait, ou hypnotisé par une pensée, par le mental, plutôt que d'essayer de rester tranquille, alors qu'on ne peut pas rester tranquille si on est encore dans son mental. Ce serait juste des périodes de tranquillité, mais qui ne fait pas disparaître la recherche. Donc, je vous invite à poser des questions ou à partager ce que vous aimez à ce sujet dans votre recherche. Et voilà, euh, on est ensemble pour ça aussi. Bonjour Ganga. Bonjour. Alors, on se connaît pas. J'ai découvert ton enseignement il y a pas très longtemps. J'avoue que je suis un petit peu, tu occupes un petit peu mon quotidien depuis peut-être 10 jours. Oui, Et donc, bon, ça fait longtemps que je suis sur le chemin. J'ai un mental très puissant, très goulu, euh, qui évidemment euh, demeure constamment insatisfait. Alors, peut-être déjà, est-ce que tu peux m'aider à clarifier quand tu parles, quand tu parles des apparences, et qu'est-ce que tu entends par apparence et par illusion? et par Quand tu apparence. emploies le mot illusion et apparence, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que c'est des termes qui sont souvent utilisés. Oui, oui, ok. Donc, l'apparence pour moi, c'est tout ce qui peut être décrit, euh, que ce soit dans le domaine mental, conceptuel, que ce soit dans le domaine émotif ou physique. Tout ce qui est décrit, ça devient objectivé, donc c'est une apparence.
Et pour cette apparence, il y a obligatoirement l'apparence qui est l'objet et le sujet. On a besoin du sujet pour voir ce qui apparaît, en fait. Et ce qui apparaît disparaît. Dans ce sens, il est dit que il n'a pas de substance. C'est une illusion de croire que c'est une réalité qui a de la substance. Si tu ne me comprends pas, tu demandes. Hein? Si. Alors, il n'a pas de substance. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que il est apparent ou illusoire dans la mesure où il n'a pas une substance séparée, Non, il n'a pas une substance permanente. permanente? Ok. Ça change tout le temps. Ça Ok. change tout le temps. Oui. Est-ce que si on dit que tout ce qui est apparent, c'est le monde de la manifestation, c'est OK pour toi? C'est ça, Quel- c'est ça. Oui, oui. OK. Je suis Et, d'accord. et, Mais il faut tout de même inclure celui qui voit la manifestation. on est bien Parce d'accord. qu'il exclut. Et c'est ça le problème. Donc, quand je parle, par exemple, d'apparence, c'est moi, en tant qu'individu, qui parle d'apparence, qui parle du monde, mais qui suis-je en réalité avant même que cette pensée ou ce constat n'apparaisse. C'est cela, en fait, cette recherche dans le satsang, ou c'est pas cette recherche, mais cette indication dans le satsang. C'est de voir qu'il y a quelque chose, qui n'est pas une chose, bien sûr, c'est une manière de pointer, qui est le substratum de tout ce qui apparaît et disparaît. Mais donc, quand on se parle, on apparaît en tant que et en général, on définit son je. Je suis comme ceci, cela, je suis un être humain, comme tu le dis de toi-même aussi. Donc, ça, c'est dans le monde de l'apparence. En fait, donc, si on suit ce que je dis, donc, le monde de l'apparence, d'où vient-il? Et c'est ça qui est indiqué par je suis cela. Je suis cela, d'où tout apparaît et disparaît. En réalité, mais le je, ce n'est plus individuel alors. OK. L'individu, c'est déjà, parce qu'il est individu, c'est déjà cela même, mais qui a une forme limitée en tant qu'un individu, en tant qu'individu. Est-ce que tu es d'accord pour, donc, enfin, si j'ai bien compris, la sensation d'être est aussi une manifestation subtile, peut-être avant que la sensation d'être ne s'agrippe à un corps et à une activité mentale, cette sensation d'être fait déjà partie de la manifestation. Oui, c'est une expérience d'être et c'est pour cela qu'il va sembler qu'elle disparaît et donc on est à la constante recherche à ce qu'elle réapparaisse alors qu'on devrait juste se rendre compte que si cela même est aussi une apparence, ben définitivement, je reste tranquille, je n'essayerai pas de savoir qui je suis parce que je le suis. C'est le mental qui veut toujours savoir ou expérimenter. Mais en fait, le fait d'être est radicalement seul en lui-même. Il n'a besoin de rien pour être. Il n'a pas besoin qu'il soit expérimenté ou qu'il soit connu. C'est cela être. Sinon, c'est toujours du devenir. Je n'étais pas ainsi, tout à coup, je suis conscient d'eux, et puis ça disparaît, et puis c'est de nouveau. Tout ça, c'est dans le monde de l'apparence. Mhm. Parce que OK, donc, est-ce que tu fais une différence entre la sensation d'être et la présence? Est-ce que la présence serait cette évidence d'être?
Je ne peux Est-ce qu'il y a pas une apprendre. différence entre l'évidence d'être et la sensation d'être pour toi? C'est-à-dire quand il y a ce basculement, entre guillemets basculement. Tout ce qu'on sait appartient au monde de l'apparence. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, la présence. Je peux m'imaginer ce que tu veux dire, mais je ne ferai pas confiance dans ce concept de présence qui, de toute façon, va se transformer en absence et puis en présence à nouveau. Donc, il y aura une recherche constante. En fait, comment avoir la paix finalement, comment être en paix, c'est quand il n'y a plus cette recherche. Et pour cela, il y a à comprendre il y aura donc plus personne pour savoir ce qui est ou oui, ce qui est, ce que je suis vraiment. Il n'y a personne là pour savoir. Donc, la personne qui cherche, tout à coup, parce que c'est toujours très soudain, se rend compte que tous les efforts qu'elle fait ou toutes les expériences qu'elle a, c'est du monde de l'apparence, donc c'est pas encore ça. Donc tout à coup, il y aura comme un lâcher-prise tel que il y aura une tranquillité, il n'y aura plus de volonté euh, de savoir ou d'expérimenter ce qui est. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 oui. C'est un petit peu clair. Si c'était complètement clair, il n'y aurait plus de questions. Sauf que ce n'est pas le cas. Mais du coup, il y a quelque chose qui me... J'ai pas réussi à retrouver, parce que je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai écoutée, le tout premier satsang que j'ai écouté de toi. Et à un moment donné, tu parles de la certitude. Et donc, moi, c'est évident que je suis dans le doute. Sans doute, mon petit personnage se réinvente grâce au doute, ça c'est évident, c'est vu. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je t'ai beaucoup écouté ces jours-ci, c'est que tu invites vraiment à avoir cette honnêteté quant à toute cette dynamique mentale qui fait qu'on se réinvente. Mais néanmoins, tu parles à un moment donné, tu as parlé à un moment donné dans un des dialogues de certitude. Et je me dis, mais ok, mais c'est quoi cette certitude Mais c'est moi, quoi quand je l'entends aujourd'hui comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? En même temps, je sais que j'ai voulu dire qu'il y a un arrêt, un arrêt du mental d'essayer d'agripper ce qui est impossible à agripper. Oui. Et C'est ça, ça que je veux dire. comment on peut euh, parce que bon, j'ai plusieurs amis, évidemment, qui semblent avoir, je ne sais pas comment dire, bon, on est bien d'accord que tous les mots mentent, mais qui semblent avoir réalisé d'une certaine façon leur nature véritable. Et ce qu'ils me disent et ce qui me donne énormément envie, c'est que il y a le monde est ce qu'il est, avec donc le monde dans sa manifestation est par définition duel, qu'il est vu comme tel et qu'il n'y a plus aucun problème dans le fait d'accepter. Ils demeurent en tant qu'humains avec leurs préférences, mais le déroulement du monde ne leur pose plus de problème. Et il y a surtout l'extinction totale de la question, mais pourquoi? Par exemple, moi, je suis une personne très, très sensible à tout ce qui peut Au et c'est mal. vraiment là où tout ce qui engendre de la souffrance, par exemple, tout ce qui est génocide, etc. Et du coup, alors, j'ai compris qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres complètement, on va dire, programmés, conditionnés, constamment. Et donc, ben voilà, Hitler n'a pas eu d'autre choix que d'être Hitler. Donc, si d'un point de vue horizontal, il y a une forme d'acceptation, de réconciliation. Mais du coup, ça s'est transféré d'un point de vue vertical où, d'une certaine façon, entre guillemets, je regarde là-haut ou je ne sais où, puisque justement, ce n'est pas localisable, en disant, mais bon, pourquoi est-ce que tu configures ce monde avec autant d'atrocités? Et mes amis me disent, ce genre de souffrance disparaît. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu vas devenir la petite copine de Hitler, mais néanmoins, les choses sont comme elles sont, et il y a une forme d'acceptation fondamentale
qui n'est pas compréhensible et le questionnement s'arrête. Et là, si j'ai un désir, tu vois, Ganga, ce serait d'arriver à cela, parce que cette non-acceptation, pour moi, est une source d'énorme souffrance. Je comprends. Euh, je, je peux accepter ce qui est dit. Je veux dire, une fois qu'on a vu que la dualité restera de la dualité quand il y a ce monde d'apparence et de disparition, c'est de la dualité. Donc, bien sûr, il y a, disons, parlons de cela, le bien et le mal. Maintenant, la question du mal est une question qui est absolument sans réponse parce que si on donne quelconque réponse, de toute façon, il y aura toujours une meilleure réponse plus tard. Euh, donc, pour moi, je dis, ce que l'on est vraiment est une évidence. Le monde, sa propre apparence, parce que c'est cela même aussi, mais dans une forme limitée, c'est un vrai mystère. Je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne veux pas répondre à ces questions. Il faudrait plutôt, pour être en paix, comprendre que la question va amener la souffrance. Donc, savoir que le questionnement qui a été si important à un moment donné doit disparaître parce que c'est le monde de l'apparence, c'est le monde de la dualité et on ne parviendra jamais à réconcilier le bien et le mal, la dualité. La dualité dans l'apparence doit toujours se manifester en dualité. Donc, c'est plutôt avoir, être, avoir des moments où on laisse parler l'être qui fait fi de tout questionnement et donc de toute réponse. Où Et, es-tu? Je et ne sais pas. je suis là, je suis là. Et du coup, toi, Ganga, je comprends bien que effectivement le mystère demeure un mystère, quel que soit peut-être le degré de réalisation. La grosse différence peut-être entre les personnes comme toi et des personnes comme moi, c'est que ce mystère, le pourquoi disparaît, et malgré l'apparente dualité, il n'y a plus cette souffrance rajoutée, c'est ça? C'est-à-dire, tu es en paix lorsque tu contemples. Moi, je ne ferai même pas cette déclaration parce que c'est facile à dire. Ah oui, si ce mal vous arrive, je regrette. Le corps de l'individu, le cœur de l'individu et le concept, je ne dirais pas, mais tout de même, tout va souffrir. Ce n'est pas possible. Moi, je trouve que ce sont des menteurs, ceux qui diraient que si l'horreur leur arrive personnellement, ils en sont détachés. Non, l'individu va réagir comme il réagit. Maintenant, il sera lui-même réveillé par la propre sagesse d'être. À un moment donné, il sait que c'est ainsi. C'est ça. Mais ça, c'est énorme, cette différence, Ganga, de Mais, dire mais, souffrir mais dans je ta peux chair, c'est parler évident. différemment. Même si d'autres sont peut-être plus sages pour parler différemment, ce n'est pas mon fait. Et j'en Oui, 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 suis, et ce que je dis ne me fait plus chercher. c'est Donc, je ça. ne veux pas qu'il y a là quelconque, pour moi, quelconque faiblesse ou quelconque, je ne me mens pas à moi-même. Mais j'admets que d'autres peuvent voir les choses différemment. Parce que vous savez, il y a quand même une très grande différence entre celui qui est un moine, celui qui est dans la voie naturelle, parce que quand on se force à être mal, un moine, par exemple, un être plus détaché, ce sera l'échec, c'est clair. Quand c'est naturel, bon, cette personne-là va parler différemment du monde que moi, par exemple, qui suis complètement dans le monde, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suis ouverte à d'autres témoignages, mais
je ne peux pas parler différemment. C'est tout. Mais parce que du coup, c'est devenu comme une sorte de petite boussole pour moi, tu vois, le fait de dire, vu l'ampleur de mes réactions face, par exemple, à certains événements, Oui. tu vois, je me dis, OK, bah, si je réagis à ce point-là, c'est qu'il y a vraiment un endroit encore où je n'ai pas vu. Donc, De réagir en tant qu'être humain, c'est dans la manifestation. Maintenant, suis-je seulement une manifestation? C'est ça. Le satsang, c'est pour rappeler, c'est pour indiquer qu'on n'est pas seulement une créature. C'est tout, oui. c'est tout. Il n'y a personne qui est appelé à régler cette manifestation. C'est cela même, c'est tout. Mais de façon limitée, parce qu'il y a des formes limitées, et c'est dans le temps et c'est dans l'espace. Donc, est-ce que tu me dirais que cette attente d'une paix existentielle, on pourrait dire, pas l'absence d'émotion, pas l'absence de tristesse face à un génocide. Bon, évidemment, Sophie semble configurée pour pleurer face à ça, mais comme une sorte de paix qui serait même pas une paix, mais une sorte d'absence de questionnement. Cette attente de ça, c'est encore une récupération mentale de ma part? L'attente d'avoir... Non, ça, non, parce que grâce à ça... Comme l'objectif, comme pour moi, pour moi, Oui, c'est oui, comme si je comprends. l'illumination était cette acceptation profonde, pas une acceptation mentale, pas une dialectique, mais de dire, ça me fait pleurer, mais pour X raison, le monde se manifeste comme ça et ça ne se questionne plus. Est-ce que ça pourrait être une forme de boussole qui pourrait me dire, Mais non, mais c'est très bien parce que grâce à ça, il y aura certainement un espace soudain qui simplement fera que vous réalisez ce que vous êtes vraiment, ce qui est, ce qui appartient en fait à tous les êtres. Non, non, c'est une très belle flèche, c'est ce qui va vous permettre de laisser de l'espace à ce que vous êtes vraiment. Parce que c'est là toujours, mais c'est couvert par le mental. Donc, il faut créer quand même un espace. Comment le crée-t-on? C'est très difficile à savoir, mais cette soif de vouloir être et en évidence d'être, euh, je la nourrirai. C'est ce feu qui me dévore va me, va me, va me permettre de réaliser l'être. hmm, parce que, Mais est-ce que regarde, vous vous rendez compte que maintenant, il y avait un moment où il n'y avait rien, et puis vous essayez d'accrocher une pensée. tout à Donc, fait, tout à chaque fait, fois qu'on accroche une pensée, on va être dans le tourment de la dualité. tout à fait. Donc, si on sait que peut-être je me donnerai par la sagesse d'être à un moment où je ne vais pas accrocher une pensée, même si elle paraît essentielle, je ne vais pas y aller pour se donner l'occasion justement d'être en paix. C'est Oui, votre droit, c'est un c'est ce droit que de j'apprécie beaucoup. Oui, oui, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu transmets. C'est qu'il il y a cette. Hmm. Bon, je vais laisser parler les autres. Non, mais c'est bonne journée. Merci, merci. Oui. Bonsoir, Ganga.
bonjour, Oui, bonjour. ben ça, bonjour plutôt, bonjour, bonjour. Oui, oui, je remarque que mon rapport, dans la vie du personnage, les- mon rapport avec les autres change. Disons que lorsque mon personnage réagit parce que quelqu'un, je sens que quelqu'un me fait de la peine ou du tort, etc. Très vite, je sens que, comment dirais-je, qu'on est de la même nature et que, eh ben, il s'exprime, c'est comme ça. Et je ne lui en, ça m'enlève, je ne lui en veux plus. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Mais alors, du coup, j'ai l'impression, après, mon personnage, je sais plus quoi faire parce que, C'est voilà, toi, dans la il vie de est tous les jours, je ne sais plus trop après comment réagir quand on me fait ci ou ça, parce que, réagissez naturellement, peu importe comment vous allez réagir. Réagissez naturellement. bon, oui, mais alors j'ai l'impression que je me laisse faire. Je, j'en veux à personne, quoi, finalement. Je n'entends pas très bien. Je J'ai dis, tout. euh, je n'en veux à personne, finalement. Oh ben, Qu'on c'est me, pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais ce ne sera pas toujours. Hein. Faut pas croire. Il y aura bien un moment où. ah bon, bon, parce que je Ah, pas me comme dis ça. où je vais, quoi, mon personnage commence Mais d'avoir. c'est pas grave. Ne vous en faites pas pour votre personnage. C'est Bon, pas grave. bon, 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 bon. Merci. Bonne journée. Et Merci. à Vous tout aussi, bientôt. bonne Pâques, bonne Pâques, Ah oui, bien sûr. bonne Pâques. Bonne résurrection, pas à vous, mais à moi et à tous. Le meilleur Pardon. copain pour été, en effet. Bonjour Ranga. Bonjour. Donc en fait, je voulais savoir vis-à-vis de Brahma et de Supra-Brahma s'il y avait une hiérarchie dans le sens qu'il y a des personnes qui font des, des chefs et des chefs et des chefs. Des sous-chefs. Je crois que ça, ce n'est que dans la dualité, vous savez. Ah, super. Parce que je sais, il y a des écoles ou je sais pas, des croyances qui Oui. donnent des degrés. Ah, celui-là, il est numéro 3 dans le celui-là, il est numéro 6, celui-là 9. Ouh là là, ça c'est extraordinaire. Bon. Vous savez, mais de quoi parle-t-on? On parle d'un comportement peut-être. On parle de degré d'absorption, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est. Ça, c'est dans la manifestation et chacun est différent et ça ne veut rien dire du tout par rapport à ce qui est. Exact. Je suis d'accord. Alors, très bonne journée. Hein. Merci. Euh, éventuellement, éventuellement, est-ce que la connaissance est primordiale ou importante? La connaissance primordiale est. Euh, euh, une, une connaissance de l'hindouisme ou du Bouddha, enfin bon, est-ce que c'est incontournable pour, Pour euh, elle? pour être? Non, 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 non. Non! Le Bouddha dit lui-même, ne restez pas ma forme de Bouddha. Soyez.
C'est ça, Bouddha. C'est pas une forme, Bouddha. Bouddha, pour ça, il est mort, hein? Sa forme est morte. Quoi? Quel est son message? Vous allez tous mourir? Non, non. Son message est je suis. Et Ouais, chacun est. C'est tout. ouais. C'est ça. Ouais, je pense que une connaissance peut entraver ou gêner même. Tout peut gêner. Merci. Pas d'exception. Y a-t-il un suivant? Hmm. Bonjour. Si Bonjour personne Ranga. parle, ah Ah, pardon, je me hmm. tais. Pardon? Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Euh, je vous vois pas, je vois Sophie. Ah. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, je suis venue vous voir à Porto en Ah mars, oui, 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 oui. et j'ai été vraiment bouleversée, sauf que je m'en remets pas. Oh, mais ne vous en remettez pas, c'est très bien comme ça. Et je suis vraiment perdue. Je suis vraiment perdue parce que du coup, j'ai fait un choix d'arrêter. J'ai fait le choix. Ce que vous dites me parle tellement, j'ai tellement l'impression que c'est ce que j'attends depuis toujours d'entendre. Et je suivais un autre maître, mais où j'avais toujours des doutes. Donc j'ai tout arrêté avec lui. Mais maintenant, je suis. Euh, Je suis, je tout est, suis. tout Ne est. dites pas que je suis perdue. Je suis, je suis. Parce que si vous dites je suis perdue, vous rentrez dans la manifestation qui est Exact. complètement chamboulée. Oui, Ne c'est vous en ça. faites Je suis pas. dans la manifestation chamboulée. Oui, Merci, c'est oui, ne vous en exactement faites ça. pas. Restez bien tranquille, les choses se remettront en place à leur manière. C'est pas en votre pouvoir de toute façon. Mais je suis, mais je suis. Merci, Bonne journée. merci. Bonne journée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Bonjour Ganga.
Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. Bonjour. On s'est déjà vu quelques fois. Euh, Il y a une question qui me trotte souvent, et particulièrement par rapport à vous et Papaji, en fait. C'est qu'on voit souvent des maîtres qui sont des renonçants, où il n'y a pas d'histoire. Et puis là, on a Papaji, qui était déjà pour moi quelqu'un d'éveillé, et qui vous rencontre à un enfant. Et bah, on a du mal à comprendre comment ça s'articule, je veux dire, comment l'éveil peut permettre encore d'être dans ces choses qu'on pourrait appeler relatives et du coup secondaires, qu'on pourrait avoir oubliées parce que justement, pas parce qu'on fait exprès de se détacher, mais parce que Oui. ça n'a plus place en fait. Et je trouve que dans votre histoire, il y a quelque chose de très mystérieux qui reste très terrestre d'une certaine façon. C'est mystérieux pour moi aussi, hein. Ouais. Mais je ne dirais pas comme vous que l'éveil, comment vous avez dit ça? L'éveil permet. Ouais, ou euh, l'éveil enlèverait ce genre de centre d'intérêt ou ah, de bon. manifestation. Là, J'imagine, hein. pour moi, je vois un petit peu les choses différemment, dans le sens que on ne sait pas comment. euh, Tout d'abord, la naissance de ce corps, de cet individu, transporte des choses. Mm. Voilà. Alors, il se peut, en effet, qu'il y ait un éveil. Un individu s'éveille à ce qui est. Ça ne veut pas dire que ce qui est efface des bagages qui sont venus avec la naissance. Ces bagages prendront le temps de s'accomplir ou de disparaître, mais ce n'est pas tellement dans les mains de quelqu'un. Mm. Et donc, s'il y a un désir en cours de route qui s'accomplit, par exemple, Mm. celui qui sait, celui qui est, c'est ce qui se passe, c'est dans la manifestation. Mm. Ça ne va pas le faire chercher, mais qui suis-je vraiment? Est-ce que j'ai fait une faute? Suis-je encore dans le désir? Ce ne sera plus, il n'y aura pas de tourment à ce sujet. Ouais. Évidemment, évidemment, il y a des cas de personnes qui prennent ça comme excuse pour excuser leur comportement. Je ne parle pas de cela, hein? Je ne parle pas de cela. Mm. Donc, pour moi-même, je peux dire, ce fut bien mystérieux, en effet, mais je sais aussi que grâce à cette rencontre, si elle n'avait été faite que de désir, nous serions restés dans le désir. Mais justement, il a fait que c'était un détail de cette dualité, parce que, en fait, grâce à cette rencontre, j'ai pu réaliser ce que réaliser combien cette dualité est la forme même de ce qui est, mais de façon limitée. Mm. Je ne peux répondre que comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux témoigner de quelque chose. Moi, il y a quelques années, j'ai eu des moments assez profonds, et du coup, la question de la sensualité, du désir, faisait pas vraiment partie de ma vie du tout. Et puis, un jour, avec une rencontre, où voilà, les rencontres peuvent être riches sans avoir ce sujet-là, même souvent, elles sont des fois même plus riches, parce que quand on enlève ça, on est vraiment dans la rencontre. Euh, je me suis rendu compte en rentrant chez moi, enfin, ou en fréquentant cette personne, que si je voulais rester dans cette position qui était confortable où il n'y avait pas de désir, c'était un mensonge. Parce qu'en fait, cette personne était rentrée dans un champ et provoquait quelque chose qui avait l'air d'avoir du sens. Mais c'est Du coup, il y ça. avait les deux. Et puis en plus, ça devient un personnage, c'est le même individu, mais qui devient détaché. Mm, Mais c'est toujours un individu qui est détaché. Et c'est pour ça que ces choses peuvent encore arriver. mm, Donc, ce qui est, euh, on ne peut pas dire que c'est du détachement ou du sans-désir. Il n'y a pas à nommer. On ne peut pas décrire. Si on le mm, décrit, ça tombe dans la dualité. mm, mm. Donc, voilà. Et j'ai eu cette sensation que c'était refuser ce que la vie me proposait
là, je me serais menti. C'est-à-dire, j'aurais joué le renonçant, en fait. J'aurais joué le détaché. Il y avait quelque chose qui venait et qui avait du sens. Et donc, visiblement, la vérité, c'était d'aller le vivre avec Et ma- attention, avec regard, mais pas de jouer, non, moi, je ne suis plus là et donc, je n'y vais pas. oui, je comprends très très bien. Et maintenant, est-ce que euh, vous cherchez qui vous êtes après cette rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a une nouvelle recherche à nouveau? Qui suis-je? Bah, je dirais quand, bah, moi, du coup, j'ai appréhendé cette relation, ou même d'autres depuis, euh, avec toujours, enfin, en essayant toujours, enfin, en essayant. Bah, il y a quelque chose qui s'est installé d'être là, et puis il y a des événements qui se passent, et comment on danse avec. Et on peut voir le mécanisme du mental qui cherche à attacher les choses, à les prendre, et quand on voit que c'est l'attachement, Donc, n'importe quelle situation, il peut y avoir un moment où il y a un réveil à soi-même, peu importe la situation dans laquelle l'individu est. oui. Ben voilà, ainsi va la vie. Hein? Tout à l'heure, on parlait des textes avec d'autres intervenants. Moi, je sais que par exemple, la Bhagavad Gita, je trouve que c'est un texte euh, qui donne à voir des mécanismes un peu du monde et de les comprendre à des moments, on peut s'en détacher. Comme cette phrase qui dit ton karma t'y contraindra. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se sentir détaché, être bien, puis arrivent des événements qui nous paraissent relatifs ou nous ramener dans des choses pas utiles. Mais visiblement, si on s'écoute, des fois, on comprend qu'il faut aller dedans, quoi, et qu'il faut jouer ce jeu-là parce que c'est ce qui arrive. Et je pense qu'on idéalise beaucoup l'éveil comme quelque chose qui nous détacherait de la matérialité et du sens. Vous le disiez tout à l'heure, Ah non, mais la c'est manifestation, c'est ça, quoi. non, non, mais ça, c'est un concept de l'éveil. C'est Oui. son aspect d'absolu. Mais donc, c'est encore un aspect, l'absolu. Je veux dire, il n'y a pas à confiner l'éveil ou ce qui est à n'importe quel qualificatif. Oui. Il n'y a Mais votre plus part- personne ici pour savoir ce que c'est. Donc, c'est être et le reste, ma foi, c'est la vie parce que ce véhicule est encore en vie. mais je trouve que ce qui est très nourrissant avec votre parcours, à Papaji et à vous, c'est que souvent on voit des maîtres qui sont du coup renonçants par nature ou détachés par nature. Donc on a l'impression qu'il faudrait passer par là. Et puis quand on vous voit vous, bah, on voit que non. On voit qu'en fait, souvent on a des références qui sont des gens renonçants par nature ou Parce saints. qu'ils sont un symbole bien plus inspirant dans le sens que, Mm. ah, euh, on- oui, ce sont des symboles, bien sûr. Et d'ailleurs, ces gens-là sont en effet très inspirants et ils peuvent être peut-être aider plus certaines personnes qui ont ce tempérament-là. Mais c'est sûr que il ne faut pas croire qu'on est obligé d'être comme un moine, quelqu'un de détaché dans ce monde. Il n'y a pas d'obligation. Hein, ça, c'est vraiment très important de le savoir. Sinon, on garde encore un concept religieux, Oui. religieux euh, du détachement. Oui. C'est pour ça que votre histoire est rare et très nourrissante, je trouve. Merci. Mhm. C'était sans que nous le voulions. C'est encore plus beau, du coup. C'est marrant parce que vraiment, avec les années avant, nous ne connaissions pas l'Advaita, donc c'était très nouveau. Maintenant, ça fait bien des années que tout de même c'est connu, ce concept d'Advaita est connu. Et il y a aussi beaucoup de concepts qui sont attachés à l'Advaita. Parce qu'en fait, tout le monde croit qu'il y a un signe spécial dans cette manifestation qui montrera celui-là est éveillé, pas celui-là. Et en général, c'est par rapport au désir, au détachement. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, moi,
y a un chien qui me mord, mais je ne sens rien, tout va bien. Enfin, des trucs comme ça. Bon, peut-être qu'il y a des gens, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais ça ne veut rien dire du tout par rapport à l'être. Et là, je voudrais quand même redire que veut dire l'Advaita. Ça pointe à non deux. Il n'y a pas deux réalités. Je suis ce que je suis et ça, cela s'exprime infiniment, infiniment de soi-même. Donc, ce qui se manifeste est cela même, mais de façon limitée, puisqu'il y a du temps et il y a de l'espace. Donc, c'est ça que l'Advaita, c'est non deux. Ils ne disent pas vous devez être un détaché, il n'y a pas de désir, etc. Pas du tout. Est-ce que je peux rebondir? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que ce caractère infini de la manifestation, dans cette infinité de formes, parce que tu parles, enfin, le peu que je te connais, je t'ai pas entendu te référer au caractère universel, comme si pour toi, enfin, tu mets des guillemets à tout ce que je dis, hein, Ganga, mais il semblerait que ton invitation n'aille pas dans investiguer le caractère universel et infini de ce que vous êtes. En tous les cas, ce que j'ai pu écouter depuis ces 10 derniers jours, à aucun moment tu réfères à ça. Premièrement, il y a des enseignements qui disent, bon, premièrement, ok, qui suis-je? Donc, il y a tout ce travail du neti-neti pour arriver à cet espace insaisissable de cela. Et certains enseignements invitent ensuite à voir la qualité de cela pour en constater et pour en constater justement le côté infini. Comment ça se situe pour toi tout ça? Je ne sais pas si je suis très claire, pardon. De toute façon, pour celui qui cherche et qui demande de l'aide, il est certain qu'il y a différentes, disons, méthodes ou façons d'indiquer. Il y a des méthodes abruptes, un mot suffirait, qui correspond à la demande à ce moment-là, ou alors l'investigation du soura ou la dévotion aussi. Je veux dire, il y a tant de manières. Bon, maintenant, c'est vrai que je parle beaucoup plus d'investigation ou de soudaineté, de s'être donné ce moment soudain où l'on voit qu'il y a être, même quand on ne pense pas. Mais sinon, l'investigation est très importante. Le neti-neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je l'ai même moi-même pratiqué pendant des années, et qui donne des expériences différentes. Il est certain que se confinant au monde, disons, très objectif, avec cette investigation, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ou qui suis-je, on entre dans des sphères ou des niveaux de conscience individuelle beaucoup plus subtils et plus vastes et plus universels. Ça fait partie de ce voyage, cette recherche, d'avoir différentes expériences. Ça, c'est évident. Mais aucune expérience ne fera l'affaire, parce que finalement, comment peut-on même connaître une expérience s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là, même si ce quelqu'un a changé disons, d'apparence. Ce n'est plus le chercheur objectif, mais il devient très subtil. Il est même souvent ressenti, oh, je ne suis plus personne, mais c'est bien quelqu'un qui dit encore cela. Donc, ça va vraiment du grossier au plus subtil. Mais il ne faut pas non plus se leurrer, il y a encore quelqu'un. Donc, la question qui suit se situe bien comme étant l'ultime question possible par le mental. Mais qui suis-je? Vraiment, qui suis-je? Parce que l'on reste avec le je simplement, et un je complètement nu
Et un jeu complètement nu, combien de temps peut-il rester? Ou bien ce jeu va vite accrocher une pensée ou une expérience à nouveau, ou tout simplement, il va disparaître là où il a toujours été. Donc, pourquoi est-ce que je devrais donner des emphases à des expériences aussi subtiles et grandioses soient-elles? C'est pas ça l'important. Mais lorsque ce jeu se dissout, c'est là où est révélé le caractère universel de ce jeu. Qui est là pour décrire? Mais en même temps, Ganga, le fait que tu sois là en train de nous parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a cette certitude qui semble pas du tout être ici. Moi, je suis là pour poser des questions. Donc, bien sûr, je comprends, mais il y a quand même quelque chose, et je suis convaincue que tu n'es pas du tout... enfin, je suis convaincue, c'est ridicule de dire ça, mais je pense que tu n'es pas une usurpatrice. Donc, Non, il mais y a bien donc, dans l'histoire de Ganga... je parle, c'est chez toi aussi. De là où je parle, j'essaie d'indiquer, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es vraiment. Mais tu parles, toi, parce que tu écoutes ton mental, tu pourrais très bien parler, pas comme moi, parce qu'il n'y a pas de copie, chacun est original, mais tu pourrais très bien parler à partir d'où tu es vraiment. Absolument. Oui. Mais ce qui anime Ganga à prendre la parole, C'est ce moment, c'est vrai que c'était ce moment dans l'histoire de ma recherche, il y a eu un moment, disons, d'arrêt, de réalisation de ce qui est. Mais il n'y a pas à confondre l'expérience de la disparition pour cela même. La disparition mène où? C'est cela même qui est vu. Et une fois que ça a été vu, ne fût-ce qu'un quart de seconde, on ne peut pas le mesurer dans le temps, c'est vu. okay. Même si le mental semble oublier parce qu'il y a dans cette vie des moments d'identification naturelle et de désidentification, mais il y a quelque part, cela fait qu'il n'y a plus de recherche. Donc, c'est bien présent quand même. Absolument. C'est comme un reset, non? Quand c'est vu, ça En fait, je peux pas le doute ne peut plus, même mais si le personnage peut revenir à le doute, mâchouiller. même s'il y a un doute, il n'a pas de racine. C'est ça. Okay. On passe. Ça, c'est la boussole. Ça, c'est la boussole. Le jour où j'arrêterai de poser des questions. Déboussolé. Qu'est-ce que tu dis? Tu seras déboussolé. Je serai La boussole se cassera d'elle-même. Ouais. Mais c'est comme si, c'est très intéressant de voir ces dynamiques comme si on voulait la réponse, non, comme si on voulait des garanties. Enfin, je parle de moi. OK, donne-moi une garantie et après je verrai. Oui, exactement. Absolument, Mais ça oui. ne passe pas comme ça. J'achète avec garantie, sinon, non, je reste dans ma misère. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'est sans prix. C'est sans prix. Oui, donc c'est pas du tout une question ni de quantité ni de qualité. Oui, parce que cette évidence d'être, évidemment, au même moment où je vois tout ce déballage de paroles, ce flux de paroles, toutes ces sensations, etc., il y a bien évidemment, je mets des guillemets, cela en quoi ça apparaît. Donc, il y a cette intimité avec à la fois l'aspect de la manifestation et puis ce goût, mais de toute évidence,
ce goût de cela n'a pas sans doute été vu dans sa totalité pour justement Non. cesser Attends, le écoute-moi. flux des questions. Ce goût de cela est déjà de trop. Donc, reste Ah. là où tu es qui te fait dire ce goût de cela. C'est ça. Ou bien sache qu'en disant ce goût de cela, c'est un commentaire très direct du mental, mais ça ne veut pas dire que tu quittes ce qui est qui te fait dire ça. C'est ça l'essentiel. Et là, il y a le cœur qui commence à battre très vite. Oui, mais là, c'est le commentaire de nouveau. Donc, ne Eh sois oui. pas hypnotisé par les commentaires, mais sache que ce que tu es vraiment, c'est d'où ça peut sortir ou commenter. Merci. Allô? Oui, je ne vous vois pas. Je ne C'est vous vois clair. pas. Bonjour. Bonjour. Tu me Ah, vois voilà. là, c'est clair. Ouais. Bonjour. Voilà ma question. Tu m'entends? Difficile à formuler. Euh, je me suis replongée dans la lecture de Ramdas. Ramdas. Voilà. Ramdas. Cette, comment dire? On va dire le magnifique gommage, enfin, je vais l'interpréter comme ça, gommage de l'ego, de l'individualité par la répétition du nom divin qui amène à une félicité, à un abandon complet, une félicité. Et voilà, je suis attirée par cette félicité, cette promesse de félicité. Et en même temps, voilà, j'ai cette référence, quand tu parles là du soi, j'ai cette référence de ce qui est en arrière-plan et qui n'est pas qui ne s'exprime pas dans une félicité débordante. Et je cherche toujours comment réconcilier ces deux aspects. Voilà. Et je voudrais t'entendre là-dessus pour C'est le dilemme de reclarifier. Ramakrishna. C'est le dilemme de Ramakrishna. Ou bien je suis le sucre, ou bien je goûte le sucre. On peut faire les deux, mais il faut savoir quoi et quoi. C'est tout. Ah, d'accord. C'est tout Ah simple. oui, ça va ouais, ça va me simplifier. Oui. D'accord. Et donc, dans la félicité, comme je goûte au sucre, ce sera un moment de félicité. Quand je mange le sucre, c'est être sans moment. Ah bon? Alors attends, j'ai mal compris. Quand tu manges le sucre, tu goûtes la félicité ou pas? Oui. Et l'autre proposition, c'est quoi? Être le sucre, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Il n'y a pas le temps là. Il n'y a pas le temps. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ok.
Merci, merci. Oh, Ganga. Bonjour. Shiva. C'est du bonheur à chaque fois. Tu arrêtes pas dans le bonheur, c'est formidable. Ça. Ok. Ah, quel bonheur. Merci. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah ben, ça fait du bien, oui. J'allais dire, il n'y a pas de mal à goûter à la félicité. Je veux dire, quel bonheur qu'on puisse aussi vivre des moments pareils, évidemment. Mais il faut savoir quoi et quoi, c'est tout, pour ne pas tomber dans oh, j'ai perdu cela. Mais non, si ça se passe dans le temps, ça va disparaître, c'est tout à fait normal. Mais ce que je suis vraiment, qui est le fondement de tout cela, est là. C'est- Merci. Mm. Tu voulais dire quelque chose, hein? Mm. Bonjour Ganga. Je ne te vois pas, je ne vous vois pas. Quand la vidéo est allumée, alors je sais pas. Mais tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors je sais pas pourquoi la vidéo. Je suis pas très. On va laisser comme ça va? Et puis je sais pas. Attends. Si je fais ça, on me voit? Non, Non plus. Alors je sais pas. Il y a un souci avec la vidéo. pas grave, c'est pas grave. J'ai juste une petite question. C'est que en fait, je vois souvent que moi je crois encore être l'auteur de mes actions. Oui. Et en fait, concrètement. Dans ce monde, il semble que ce soit comme ça, oui. Voilà, il semble que ce soit comme ça, mais concrètement, on n'est jamais l'auteur de ses actions. Mais on est l'auteur dans la manifestation. Il y a ce jeu qui fait que l'on croit qu'on est l'auteur. Mais il faut savoir que euh, ce que je suis vraiment est le moteur de tout. Donc, on peut pas être l'auteur on peut pas être l'auteur en même temps. On ne peut pas faire autrement dans cette manifestation. On ne peut pas faire autrement que de dire oui, je prends cette décision, je ne la prends pas, etc. C'est tout à fait les lois de cette manifestation. Oui, Mais si l'on cherche qui je suis vraiment, on se rend compte que cela même fait partie de la manifestation de ce qui est. Donc, en réalité, qui est l'auteur, en effet? oui, parce que plus je vais en avant, plus je vois qu'en fait, ce qui doit être Pardon? fait, plus j'ai Pardon? en fait, j'ai l'impression que plus je vais dans cette expérience, plus ce qui doit être fait se fait. Et je vois aussi que ben, plein souvent, je me dis, bah, ça doit se faire, ça se fait, et c'est très facile. Et par contre, ce que je vois, c'est que quand, bah, justement, euh, je suis pas en accord avec ce qui se fait, là, je crois être l'auteur. Ah Beaucoup ben, plus que quand c'est joli. Parce que quand c'est joli, on se pose même pas la question d'être l'auteur ou pas l'auteur. Ça se fait. Mais ce que j'observe, c'est que par exemple, ben, si c'est dans un moment où, par exemple, j'aime pas la colère, alors je juge la colère. Alors là, je prends vraiment l'identification que c'est moi qui étais en colère, puis que c'est à cause de moi que ça s'est passé. Puis là, j'en fais, ben, là, c'est le mental qui en fait tout un truc énorme. mais
au lieu d'en faire toute une philosophie et d'en faire quelque chose qui occupe l'esprit constamment, Mhm. peut-être tout simplement quand tu te rends compte que tu es en colère, c'est tout immédiat ou pas immédiat, ben tu arrêtes. Ben, Tu c'est ne ce que je... nourris pas ton mental. Mhm. Et c'est ce que je vois avec ce qu'on travaille, ce travail qu'on fait dans cette recherche, en tout cas ce que je fais, ben, c'est que je vois de plus en plus qu'effectivement, quelle que soit l'émotion qu'il y a, eh ben, elle est là et puis elle passe. Puis c'est OK si j'en fais pas un drame, en fait. Mais par contre, il y a quand même encore une partie de moi qui a de la peine à comprendre. Ouais, il y a un truc avec cette l'auteur de ses actions où, à quelque part, on peut pas être l'auteur de ses actions si on est ce qu'on est. Et parce que ce qu'on est, c'est juste avant. Mais oui, mais reste là alors. Pourquoi est-ce que tu t'occupes de ce qui se passe? Ben, je m'en occupe quand je suis pas en accord. Je vois que là, si je te pose la question, c'est ces moments. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a cette question, mais qui suis-je vraiment, qui peut être employée pour te remettre euh, dans le moteur de toute chose, dans ce substratum qui sous-tend toute chose, au lieu d'essayer de régler cette histoire, C'est ça. euh, que tu racontes. Tu emploies cette, cette question, tu l'as fait la tienne, tu en fais ton outil, Mhm. mais qui suis-je vraiment? En fait, Hein? c'est très beau ce que tu dis parce que ce que j'observe, c'est que souvent, dans ces moments-là où je suis pas en accord, ben, je voudrais changer, je voudrais Oui, mais devenir c'est à quelqu'un l'erreur. d'autre. C'est à l'erreur, parce qu'alors on ne s'en sort pas dans cette manifestation. Je veux dire, ça, c'est le film qui se C'est ça. joue universellement. J'entends bien. Du coup, en fait, dans ces moments-là, si je me fais avoir, ben, dès que j'ai cette grâce d'être rappelée, ben, je m'arrête. Oui, voilà, Puis encore formidable. et encore. Oui, Oui, ok. C'est très oui. bien. C'est très facile, en fait. Mais c'est pas facile, mais c'est très facile. Merci beaucoup, Ganga. Merci. Dans cette manifestation, il n'y a pas vraiment de secret comment la vivre mieux ou, vous savez, pour moi, c'est juste une question de donner dans cette manifestation, de se donner un moment d'arrêt, c'est notre droit de naissance, un moment d'arrêt à être de façon nue, tout simplement. Et puis, bien sûr, la manifestation se remanifeste et c'est se donner toujours un moment, un moment. C'est ça qui, finalement, c'est ça qui en résulte de toute cette recherche. Est-ce que les gens qu'on dit avoir atteint l'éveil, c'est comme si ce moment n'avait cessé de se prolonger, en fait? C'est-à-dire que nous, à des moments, on s'y prête et on rencontre ce moment. Et puis les gens dits éveillés, ce moment, il n'a fait que continuer à durer. Non, non. Ça reste des moments les uns derrière les autres pour les éveillés. Dans,
Mais d'où parle-t-on? Parce que si on parle à partir de la manifestation, c'est sûr qu'on dit, je dis souvent, volons un moment à soi-même, volons un moment à soi-même. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Justement, la réalisation, c'est d'avoir vu constamment être est là. Donc, c'est très difficile d'exprimer, évidemment. Si on parle à partir de quelqu'un, on va parler de moment. Hein, si je parle aux chercheurs, peut-être qu'en effet, je vais parler comme ça. Mais en fait, ce qui est vu, c'est justement au-delà ou en deçà des moments, du temps et de l'espace. Mais comme c'est absolument impossible au mental de pouvoir réconcilier de façon conceptuelle ou expérimentale ce qui est, il est même dit, et c'est d'ailleurs toujours tellement mal compris, il est dit, et à qui c'est dit? Il est dit jusqu'à la fin, la dernière respiration, sois vigilant. Oh, c'est étrange comme phrase, c'est celle de Papaji. C'est étrange parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas tout le temps cela. Dans cette manifestation, on se donne un moment parce qu'on en connaît quel bien. On a roulé combien d'incarnations et de naissances, c'est une expression que j'ai, mais combien de temps pour voir ceci. Alors on en donne, on honore ce moment, même dans la manifestation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un moment de la manifestation. Désolée si je ne suis pas très claire, mais je ne peux pas dire tellement mieux pour le moment. Merci Ganga. Et puis je trouve que comme par rapport au texte ou là à nos échanges, il y a chercher à comprendre, mais il y a aussi le plaisir de tourner autour de ces manifestations. Moi, des fois, je vois les textes comme des expressions de cela. Bien C'est pas sûr. pour vouloir les comprendre ou les saisir, Oui. mais c'est baigner dans quelque Inspirant. chose. C'est inspirant. Voilà. Voilà. Et les échanges là, j'ai envie de les vivre aussi comme ça. C'est inspirant. On essaye sur le relatif d'échanger sur l'absolu et l'absolu nous traverse. Enfin, on baigne, quoi. On danse, je sais pas. C'est pas ailleurs, quoi. J'ai eu la sensation, enfin j'ai la sensation des fois dans le cheminement que on a du mal à croire que ça puisse être simple en fait. C'est-à-dire que il y a dans la société, dans le monde, toujours faire, acquérir des choses, les choses devraient être plus compliquées. Et en fait, c'est tellement violent en fait à des moments de se retrouver simplement là et qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que d'un coup, mes problèmes ou un tas de choses on pchit un instant. Et ça, c'est une claque, mais 1000 fois plus grande que de prendre une vraie claque, en fait. Une vraie claque, on sait d'où elle vient, on peut ne pas être d'accord. Là, on est à poil, quoi. On est à poil et du coup, tout ce que je me suis raconté, c'était n'importe quoi. En fait, c'est vide. Pourtant, je vais des fois le retrouver le lendemain et donc c'est. Mais il y a quelque chose qui est stupéfiant, je veux dire. Et, Stupéfiant. Et ça reste stupéfiant, et ça reste scandaleux, et ça reste extraordinaire, et ça c'est reste ça. précieux, et ça reste, on ne va pas le nommer. Pourquoi autant de caprices dans ma tête? Enfin, à un moment, faut rire de soi, quoi, parce que la mécanique nous piège, enfin, ou joue avec nous. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer?
Bon, je crois que je suis bavard ce matin, puis vu que personne parle. Tu as dû prendre beaucoup de café, hein. Et jamais, je bois pas de café. C'est pire, vous imaginez si j'en prenais. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Puisqu'il a oublié que moi aussi je suis très bavarde et que je ne prends pas non plus de café, Dis-moi. juste pour rebondir sur cette histoire de félicité, m'est venue cette chose en sanskrit, Satchitananda. Tu voudrais bien parler de ça? Oui, Ananda, c'est bien la félicité, n'est-ce pas? oui. Satchitananda, la vérité, la connaissance, la félicité, oui, l'amour. C'est une manière de décrire ce qui est indescriptible. Et c'est vrai que quand il y a un lâcher-prise total, disons, le jeu qui disparaît ou le jeu qui réapparaît a une expérience pure de félicité, de connaissance de soi, ressentie par je, par le personnage qui est moins individualisé, bien sûr, puisqu'il est dans cette universalité. Oh, Universalité, c'est pas grave. Du moment. Donc, ce sont des expériences, disons, bénies parce qu'elles sont d'un autre ordre, mais ce sont quand même des expériences et donc ce qui explique qu'elles ne sont pas permanentes. Ben voilà. La Donc, cerise sur le gâteau. Pardon? Oui, cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. C'est comme des effets collatéraux. Le Des ananda, c'est un bénédictions. effet collatéral de, Ce sont des bénédictions, je dirais des moments bénis que l'on a dans sa vie, mais c'est dû à quelque chose d'autre qui est essentiel. Parce que si c'est confondu pour ces moments-là, comme souvent malheureusement le chercheur confond cela s'il n'a pas été très radical, il va être malheureux parce que ce sont des expériences qui apparaissent et disparaissent. Donc chaque fois qu'elles disparaissent, il va croire, oh, je me suis perdu, je ne suis pas encore cela. Ce qui est absurde, ce n'est pas vrai. Et s'il entend que ce sont aussi des expériences, même si ce sont les plus sublimes qui soient, mais il n'y aura pas de trouble quand elles disparaissent. donc ce ne sont pas des choses. Quand on est sur le chemin, il faut éviter de se laisser hypnotiser par ce fantasme de ananda. Bien sûr. Mais c'est ça l'investigation, hein? C'est de pouvoir questionner ce qui est questionnable. Il n'y a pas de compromis ici. On veut toujours, en général, c'est très humain, mais c'est comme ça, on veut toujours sauver un aspect, un concept, mais on va en souffrir. Donc, c'est sans compromis. Excusez-moi. De... Oh, Oui, bonjour. De quel compromis vous parliez?
tout ce qu'on veut garder est un compromis. Tout ce que l'on décrit et comprend pour cela est un compromis. Même le concept du vide devient un compromis quand on dit c'est le vide. On peut avoir l'expérience que c'est le vide, mais on ne peut pas dire que c'est le vide. C'est le vide, c'est le plein, c'est le pas vide, c'est le pas plein. On ne peut pas décrire. Une description est un compromis. Merci. Bonne journée. Là où je suis, où le je est, c'est un compromis. Et souvent, on se bataille à préférer certains compromis que d'autres. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, si je suis dans l'absolu, tranquille, c'est super, mais si je suis au travail et que... Ça marche pas, c'est toujours des Voilà. échecs, hein, ça marche pas. Moi, j'ai la sensation des fois qu'on est toujours à la bonne place. C'est-à-dire que si je suis dans une situation douloureuse, elle est douloureuse, mais c'est ça que j'ai à ressentir, c'est ça que j'ai à traverser à ce moment-là. Et à des moments, cette acceptation crée un détachement, crée une plénitude. Attends, tu décris la manifestation avec une sagesse dans la manifestation. Ça, chacun fait ce qu'il veut là. Oui, oui. Hein? Oui. Okay. Parce que je pointe quelque chose d'autre. Oui, oui. Après, c'est des outils. Okay. C'est-à-dire, moi, comme outil, ça m'a aidé à des moments à désarmer l'illusion de quelque chose de bien ou de mauvais. D'être un peu l'observateur des événements et aussi d'accepter de faire corps avec, de les laisser me traverser. Et ça, C'est pas mon indication est plus radicale. Qui est l'observateur? Mais des fois, on ne peut pas, même si on est l'observateur, on est dans ces sentiments, on est dans ces réalités. Non, mais qui on est? L'observateur, c'est encore quelqu'un. L'observateur est encore quelqu'un. Donc, qui suis-je qui dit je suis l'observateur? Allô, allô, allô. C'est une certaine sagesse dans la manifestation d'être un observateur parce qu'on est obligé, parfois on est obligé de s'en sortir, de survivre à une situation. Mais je ne parle pas du tout de cela. Oh, je parlais d'un outil d'apaisement. Hein. Je ne sais pas que c'était là. On n'a pas, ça c'est personnel. Oui. Chacun a une certaine sagesse pour pouvoir survivre. Sure. Excusez-moi, il n'y a pas un rapport entre ce que vous indiquez et la sagesse dans la manifestation? Où est la sagesse dans cette manifestation? La sagesse dans la manifestation dont vous parliez tout à l'heure concernant l'intervention de Frédéric, parlait de la manière dont il regardait les événements qu'il traversait et son acceptation. C'est la sagesse personnelle de chacun. Il a trouvé son truc, une bonne attitude pour pouvoir survivre. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'être, d'où tout cela sort et disparaît. Et il y a le fait de voir l'être n'influence pas le développement de cette sagesse dans la manifestation. Pas nécessairement. En général, peut-être qu'il y a un certain changement, mais il y a toujours des événements qui font que ça explose et alors quoi? Il faut s'y attendre. Je veux dire, on n'est pas maître de tout dans cette vie. Et ça ne veut pas dire que l'on a perdu ce qui est vraiment, ce que je suis vraiment.
même quand on est perdu dans cette manifestation. Mais là, il y a quelque chose de super important pour moi qui est en train d'être soulevé par rapport à ce qui vient d'être dit. Cette reconnaissance de ce que tu es. Et donc, que tout ce qui manifeste est une forme d'expression de ce que tu es. Je ne vois pas comment ça ne peut pas engendrer un sentiment d'amour, de Et qu'est-ce compassion. qu'on fait de la haine? Qu'est-ce qu'on fait des guerres? Qu'est-ce qu'on fait du mal? Oui, La mais dualité. toi, Ganga, oui, mais bien sûr, mais les gens qui vont à la guerre, c'est des gens qui sont dans l'ignorance de leur réalité profonde. Comment je vais aller tuer Non, ce que je suis? non, Non? non, non. Ganga, est-ce que toi, tu pourrais tuer en ayant vu ce que en sachant ce que C'est pas tu de sais? circonstances. Pourquoi est-ce que je vais commencer à m'imaginer? Je parle à partir de mes circonstances et qui ne sont pas plus spéciales ou différentes que chaque être humain. Il y a du bien, il y a du mal, il y a tout. Il y a de la souffrance, il y a du plaisir. Ce qui est important donc, parce que ça pose question, qu'est-ce que c'est? Quelle absurdité! J'ai pas compris. Où est Dieu? Y a-t-il un Dieu? C'est ça, ce qui pointe en satsang, c'est l'être. L'être, ce qui est vraiment. Et cet être n'est connu que parce qu'il y a sa manifestation, sinon on n'en parlerait même pas. Et cette manifestation ne peut être que duel. Que faire? C'est pour ça que je dis, grand mystère. Mais ça ne me pose plus question. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus sage dans cette vie que quelqu'un d'autre. Et si je le suis, c'est que je l'étais en naissant. J'ai un certain caractère. Je refuse toute cette spiritualité qui invente des concepts qu'on ne peut jamais attendre en tant qu'être humain. Et si vous n'êtes pas content, ne m'écoutez pas. Mais moi, je ne peux parler que comme ça. Et c'est un témoignage aussi. Voilà. Que faire? Moi, je serais mensongère si je disais « Ah oui, je vis dans le bliss tout le temps. Ben, quoi? Non. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir une gratitude infinie d'avoir pu résoudre cette question. Mais qui suis-je vraiment? Et ça, chacun de vous peut la résoudre. Quelqu'un n'est pas un meilleur être humain nécessairement s'il a résolu cette question. Malheureusement, peut-être, c'est le mystère. Et des gens qui sont meilleurs, qui sont plus le symbole, ils l'étaient comme ça déjà à la naissance. On ne s'invente pas. On ne se refait pas. Même si il y a des conséquences qui semblent « Oh, je suis plus calme. » Mais c'est que ça devait être comme ça aussi. Mais on n'est pas toujours plus calme. Il y a des situations où ce n'est pas possible. Et s'il y a des gens qui peuvent réagir différemment, c'est qu'ils sont nés comme ça. Ce n'est pas la conséquence d'être. Être, c'est toute cette manifestation, et c'est être. Dans la Gita, ils disent même, celui qui est tué est cela, celui qui tue est cela.
Ah, on aime la guitare, hein? Oh, c'est extraordinaire. Ben alors, il faut honorer ça aussi. Facile de faire des grandes déclarations. Les grandes déclarations, je m'en méfie. On peut dire des choses au moment même. Elles sont sujettes à changement de toute façon. Merci beaucoup, Ganga, pour cette radicalité. Et c'est Phyllis, c'est vraiment très gentil. C'était Kali Ganga aujourd'hui. Et c'est Alors, très apprécié. On se revoit le mois prochain. Oui, 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 tout à fait. Alors, pour la fin avril, c'est toi qui décides si on refait un Zoom après le présentiel, mais pour moi, c'est tout à fait possible. Après quoi? Après le présentiel à Paris. C'est quoi il y a- ça? Ah oui, oui, le présentiel. Oui, moi, je veux bien faire un Zoom. On fait Zoom aussi, alors fin avril. D'accord. Oui, je suis à Pour Paris moi, à partir du 18, enfin le week-end du 18, oui, avril. Merci Philippe. Merci, prenez soin de vous. Et c'était un satsang décapant et j'aime beaucoup. Merci Ganga. Merci Ganga. Au revoir à tous. Merci encore. Merci Ganga. Merci Ganga. Merci Ganga. Merci Ganga. Merci Ganga, bonne journée à tous. Merci Ganga. Merci Ganga. Bonne journée. Merci Ganga. Au revoir. Ciao.